Il fallait faire vite, très vite, pour sortir les 70 résidents. La neige, le froid, moins 32 degrés Celsius au mercure et la vitesse des flammes sur 4 étages. J'ai procédé à l'évacuation le plus rapidement possible, en demandant aux résidents les plus capables, là, les plus en forme, de m'aider. Avant de prendre l'ambulance, j'ai fait une dizaine de pas en pantoufle. En pantoufle. Avec une petite jaquette sur le dos. Parce que j'étais gelé, puis je tremble encore. On réussit à les sortir tant bien que mal, mais ils étaient nu-pieds dans l'eau. J'ai tout perdu. Mais vous êtes en santé? Oui. Vous êtes en santé? Vous vouliez les médicaments, là. Quoi? J'ai tout perdu mes affaires. J'ai tout perdu. Mais j'ai la vie. Moi, je remercie le Seigneur. J'ai la vie. À un moment donné, il y avait trop de fumée. Alors moi, ce que je faisais, je disais aux résidents, habillez-vous chaudement, sortez sur votre balcon. L'agent de nuit qui a alerté tout le monde n'espérait qu'une chose, qu'il n'y ait pas de décès. J'espère. Parce que je ne vais pas vouloir. Et que dire des familles qui cherchaient un père, une mère? Il a fallu d'interminables minutes pour traverser les bouchons de circulation pour tenter de les retrouver à l'endroit où ils avaient été relogés. Oui, il est à l'hôpital, oui. J'imagine que vous étiez inquiète ce matin pour avoir de ces nouvelles. Ben, c'est ça, on cherchait un peu trop. C'est mon beau-père. Là, vous êtes venu vérifier ici, ils savent pas? Non, ils savent pas. Puis là, c'est ça, on pense que c'est ça qu'il est peut-être à l'hôpital. Fait que là, on va aller voir. C'est un monsieur de 88 ans. Malheureusement, des familles sont toujours dans l'inconnu. Et pour les rescapés, le choc sera certainement difficile à passer. Sonia Lavoie, TVA. Du maire Tremblay. Au 2064 rue Roussel, à Chicoutimi, dans le secteur nord, c'est-à-dire tout de suite à la sortie du pont qui mène à Chicoutimi-Nord, faisait rage. C'est une bâtisse qui a été construite en 1991 et qui abrite un foyer privé pour personnes âgées autonomes qu'on appelle Belle Génération. Cette bâtisse comprend 67 chambres. C'est une bâtisse très belle que j'ai moi-même visitée dernièrement. Une très belle bâtisse qui semblait très bien entretenue. Et 70 personnes habitaient cette maison. À l'heure actuelle, 3 personnes manquent à l'appel. Je dois vous dire qu'il y a à peu près 3 heures, on avait 5 personnes qui manquaient à l'appel. Ce matin, on était 3. Il y a à peu près 3 heures, on était à 5. On en a trouvé 2. Et si des personnes sont en mesure de savoir, de nous donner de l'information là-dessus, on leur demande de téléphoner au 418-699-6000, poste 4356. On comprend que des fois, des membres de la famille sont venus chercher leurs parents, puis des fois, ils ont oublié de nous laisser l'information, mais dites-vous qu'on est après à chercher activement ces personnes et qu'on apprécierait recevoir un téléphone. Alors, il y a malheureusement une personne qui est décédée. C'est une dame, elle est décédée d'une crise cardiaque lors de son voyage à l'hôpital, puisqu'on a été obligé de transporter 12 personnes en ambulance à l'hôpital. Plusieurs de ces personnes-là ont actuellement quitté l'hôpital. On n'a pas vraiment identifié l'origine de l'incendie. On pense actuellement, mais c'est très peu fondé, on n'a pas vraiment d'éléments, mais on pense qu'il y aurait peut-être un trouble électrique. Mais je dois vous dire là-dessus que c'est pas encore confirmé. 75 pompiers ont travaillé pour éteindre l'incendie, qui est actuellement une perte totale. 30 policiers, 10 enquêteurs et au moins 30 employés des travaux publics sont sur place encore pour arranger les lieux. On sait que c'est la journée la plus froide de l'hiver et il y a beaucoup de problèmes avec les rues. Merci. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a de l'eau dans les rues et on est après à arranger ça. Mais dites-vous que tout ça, pour nous, ce sont des problèmes mineurs. Si on pense aux 3 personnes qui manquent à l'appel, je dois vous dire que toutes nos énergies sont mises pour trouver ces personnes-là. On est très peinés. La personne qui est décédée,
on en profite pour offrir nos sympathies aux membres de la famille et celles qui ne sont peut-être pas décédées. Voici, on en avait 5 il y a 3 heures. Alors, on espère au moins 1 ou 2, en tout cas, que ces personnes-là vont s'identifier et qu'il n'y aurait pas autant de décès, parce que je dois vous dire que l'année 2009, pour Ville de Saguenay, c'est pas bien parti. Au jour de l'an, on sait qu'on a eu un drame extraordinaire, un des plus grands, le plus gros drame, je pense, du genre que la région n'avait jamais connu. On a eu par la suite un incendie où 2 personnes sont décédées et aujourd'hui, on a celui-là. J'espère que notre année est complétée. On a également des techniciens en scène de crime qui sont sur place. On n'a pas non plus là, de présomption à l'effet qu'il s'agirait d'un incendie criminel, je tiens à vous le dire, sauf que ce sont des enquêtes d'usage et on se doit de faire ces enquêtes. Alors, les résidences qui sont autour de cette bâtisse, 17 d'entre elles ont été évacuées. Alors, les bâtisses ont été évacuées. On a demandé que les gens sortent et on a un petit problème, c'est que ces bâtisses-là n'ont pas d'électricité depuis ce matin. Et ça, c'est assez sérieux quand on sait qu'il fait moins 25 degrés dehors. Il n'y a pas d'électricité. Hydro-Québec a de la misère à aller dans les poteaux à cause de la fumée, tout ça. Peut-être qu'on va installer des génératrices dans chacune des maisons. On est après à regarder tout ça. Les gens qui habitent ces résidences, on leur demande de s'inscrire, soit en allant au parc Bonaire. Certaines personnes sont là actuellement. C'est un centre de loisirs qui est situé tout près. Alors, ce centre de loisirs-là nous a servi ce matin à accueillir les sinistrés. Et les personnes qui sont propriétaires de ces maisons-là, là, on leur demande soit d'aller au centre Bonaire, soit de téléphoner. Je vous donne le numéro de téléphone à 698-3241. 418-698-3241. On désire leur donner de l'information sur ce qui va se passer au cours des prochaines heures dans leur résidence et à quel moment ils vont pouvoir réintégrer leur résidence. Ville de Saguenay avait mis sur pied un fonds d'aide aux citoyens pour des situations semblables. Alors, on va sans doute là, se servir de ce fonds-là pour venir en aide à des personnes dès demain, là, on va regarder quels sont les besoins. La Croix-Rouge prend en charge ces personnes-là pour 48 heures. Il y en a quelques-unes qui sont actuellement à l'hôtel Montagnet. Presque toutes les personnes sont retournées dans leur famille. Les familles sont venues les chercher. Et il y en avait au parc Bonaire et toutes les personnes qui sont dans la bâtisse, qui habitaient la bâtisse qui est passée au feu, il n'y en a plus qui sont au centre Bonaire. Toutes les personnes sont relocalisées aujourd'hui. Les seules personnes qui sont au centre Bonaire actuellement, c'est des personnes qui habitaient l'une des 17 résidences qui ont été évacuées. Je dois vous dire qu'au cours de l'exercice, un pompier a été blessé. Il a cru voir quelqu'un dans une vitre et il y avait de la fumée. Il a brisé la vitre et vous savez ce que ça fait, ça donne un coup d'air avec la fumée et il est tombé et il a été hospitalisé. Là, je sais pas, je pense qu'il est sorti de l'hôpital, mais il a été hospitalisé pour ça. 2 policiers ont également été incommodés par la fumée. Vous pouvez comprendre que ces policiers, ces pompiers se promenaient dans la maison pour essayer de trouver des personnes vivantes. Alors, il y en a 2 qui ont été incommodés par la fumée et qui ont dû recevoir des soins, et un ambulancier également a dû recevoir des soins parce qu'il a été incommodé par la fumée. Alors, c'est en gros là le point de presse que je voulais faire pour mettre un peu à date là, pour vous donner l'état de la situation actuellement. Alors, si vous avez des questions... Moi, encore une fois, aujourd'hui, Monsieur le maire Tremblay, chez vous à Saguenay, hein? Oui, c'est la 3e épreuve depuis le début du mois de janvier. En 2008, on n'a même pas eu un meurtre. Vous savez, c'est la ville la plus tranquille au Québec. Même au Canada, depuis 5 ans, on est la ville où il y a le moins de criminalité. Remarquez que ça, c'est pas des cas de crime. Sauf que on a 3 disparus, 3 personnes qu'on ne retrouve pas. Il y en a une qui est décédée dans son transport à l'hôpital. On a transporté 11 personnes en ambulance. C'est vraiment dramatique. Les maisons autour n'ont pas d'électricité, sont évacuées aujourd'hui, mais c'est surtout le sort des personnes disparues qui nous affecte aujourd'hui. Ah, oui. C'est clair. Dites-moi, Monsieur le maire, donc, toujours 3 disparus. Et on le disait, il y a 11 personnes à l'hôpital. Avez-vous des nouvelles de ces blessés?
Oui, les blessés, ça va très bien. Du côté des blessés, il n'y a rien de grave, ce qu'on me dit, mais ce sont les disparus. Et là, plus le temps court, moins on a d'espoir. On a communiqué avec les familles et il n'y a personne qui est capable de nous donner d'informations. Ce sont des gens âgés. À 5 heures du matin, vous savez, ces gens-là sont presque pas habillés. Il faut venir les chercher dans un autobus qu'on a trouvé qui est froid. Ça a été une journée difficile. Absolument difficile pour tout le monde, même, y compris pour les pompiers et les policiers, parce que il y avait beaucoup de confusion. Racontez-nous comment ça s'est fait, là, parce qu'il y a beaucoup de résidents qui sont partis d'eux-mêmes avec leur famille, si bien que personne ne savait qui manquait à l'appel. Hein? Oui, à un moment donné, il manquait 16 personnes, après ça 5, et finalement, il en manque 3. Vous savez, c'est la journée la plus froide de l'année. Même, on nous dit que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas connu une température semblable. Alors, pour ces personnes-là de 85 ans, 80 ans, alors c'est très difficile. Ils sont dans leur famille actuellement, mais malheureusement, il en manque 3, puis il y en a une de décédée. OK, que de tristesse. Maintenant, comment on va faire pour la suite des choses? Il y avait pas loin de 70 résidents dans ce centre-là, Monsieur le maire. Comment vous allez faire? Ça va bien. Ça va bien. Les employés municipaux s'en occupent. On a certaines personnes qui sont à l'hôtel. Il y a 75 pompiers qui ont été au travail aujourd'hui, 40 employés des travaux publics autour de cet incendie, 30 policiers. Alors, ça s'est très bien déroulé. Est-ce qu'on a une idée, Monsieur le maire, de la cause? Qu'est-ce que vos services vous ont dit là-dessus? On le sait pas, mais on pense qu'il peut y avoir un problème électrique. Mais il y a 10 enquêteurs actuellement sur le dossier. En ce moment, tout le monde est là, parce que je vois, il y a beaucoup d'activités derrière vous, évidemment, puis il y a ces 3 personnes, malheureusement. Oui, même la fumée nous rejoint, le vent est après changer de bord, oui. C'est ça. Alors, Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis transmettez bon courage à tout le monde chez vous, Monsieur Tremblay. Merci beaucoup. Cette résidence pour personnes âgées qui a complètement été détruite par les flammes ce matin, Denis. Absolument, Sophie. Et ce soir, il ne reste que des débris de cette bâtisse à 3 étages. Je vais vous laisser constater, il ferait très froid ici. Et voyez, l'œuvre de l'eau et de l'incendie, c'est tout ce qui reste. Et au travers de la fumée, on entrevoit la grue qui est en train de faire des travaux pour retrouver possiblement les personnes portées disparues, c'est-à-dire Rosaire Vachon, Lucienne Morin et Madeleine Harvey. Donc, 3 personnes, 3 résidents de cette résidence pour personnes âgées qui sont portés disparus, qui sont recherchés. Il faut dire que le feu a éclaté très tôt ce matin. Il y avait près de 70 personnes à l'intérieur de cette bâtisse. Tout le monde dormait. Et il y a eu une opération d'urgence pour les sortir. Maintenant, ce soir, ils sont bien au chaud, chez de la famille pour certains, d'autres à l'hôtel. Et on attend des nouvelles des disparus. Les images en témoignent, les flammes se sont propagées très rapidement. La bâtisse s'est vite effondrée. Vers 5h30 ce matin, l'agent de sécurité de l'immeuble a été alerté par un détecteur de fumée. Je suis allé voir, puis j'ai vu qu'il y avait la fumée qui montait du sol. Donc j'ai appelé les secours, j'ai appelé le 911, mais j'avais même plus de ligne déjà. Les pompiers n'avaient qu'un seul but, évacuer les 70 personnes âgées de la résidence. Ils ont découvert une dame en arrêt cardio-respiratoire. On lui a prodigué les manœuvres de réanimation, mais elle n'a pas survécu. La neige, le froid, moins 32 degrés Celsius et la vitesse des flammes. Il fallait faire vite pour évacuer les personnes âgées. Même pas prendre l'ambulance, j'ai fait une dizaine de pas en pantoufle. En pantoufle. Avec une petite jaquette sur le dos. Puis j'étais gelé, puis je tremble encore. On réussit à les sortir tant bien que mal, mais ils étaient nu-pieds dans l'eau. Il est tout perdu. Mais vous êtes en santé? Vous êtes en santé? Vous vouliez chercher les médicaments, là.